I'm feeling high. On va goûter ça, c'est des petits pois et des mangues séchées. On pensait que c'était des carottes, mais c'est marqué dried mango. On va voir. Hello, hello, hello. Bon, comme vous le voyez devant ma tête et à ma voix, on vient de se réveiller. On est actuellement à Kuala Lumpur. Nous sommes partis des Philippines. On a dit au revoir à Jean et Marine. Et ensuite, on a pris un vol de nuit de 20h à minuit pour aller direction Kuala Lumpur. Et de Kuala Lumpur pour aller du coup en Thaïlande. On a une petite grosse escale du coup à Kuala Lumpur, mais le temps de dormir et de repartir, on a un avion à 17h, donc on sera à l'aéroport vers 15h. On a repris l'hôtel où on était la dernière fois. La chambre est juste beaucoup moins bien que la dernière fois. Le seul point positif, c'est qu'on sait qu'on va bien manger parce que le petit-déj est bon. Donc là, on va descendre et on va aller se remplir correctement la panse. Petit arrêt au stand, comme toujours. On est bien arrivé en Thaïlande. Donc là, nous sommes dans la province de Krabi et on est là pour quelques jours. Et on a une petite chambre d'hôtel qui est plutôt sympa. Donc on va vous montrer ça. Petite armoire. En tout cas, elle est grande. Petite télé. Ici, il y a la salle de bain. Un très grand lit. Et ensuite, bon là il y a un truc pour s'asseoir. Et ensuite on a une petite terrasse. Et normalement en bas on voit la piscine. Je sais pas comment on ouvre. Comme ça. Voilà. Hop, petite terrasse. Tu la vois où la piscine? Ah oui là. Petit pad thaï devant Logan. On commence la Thaïlande avec les spécialités locales. Premier petit déjeuner en Thaïlande. Bon, ben premier jour en Thaïlande, on voulait prendre un petit scooter et partir à l'aventure. Mais au final, ben, la pluie s'est invitée. Donc pour l'instant, on va rester à l'hôtel. Bon, on savait que les 3 premiers jours qu'on était en Thaïlande seraient pas fous. Mais du coup, bah, c'est véridique. Donc on est un peu... C'est un peu chiant quoi, mais c'est pas grave, on va attendre que ça s'arrête et après on va essayer d'aller visiter quelques trucs en espérant que quand même la pluie s'arrête. Croise les doigts. Petit pad thaï pour se réconforter du temps. Ça, c'est de la marche. On est arrivé, toute rouge. Un petit stop obligé au 7-Eleven. On va se récompenser de notre petite randonnée. Moi, j'ai testé une petite boisson à la pêche blanche et Lélo, il va tester une petite boisson. Tu m'as dit que c'était quoi? Banane, ananas, citron. On est au night market. Sorry? 60, ok. On va manger le mango sticky rice. À vrai dire, je sais même pas ce que c'est.
dirait du blé, non? Ah ouais. Bon. Petit mochi en dessert. Enfin, même si le mango sticky rice c'était déjà un dessert en fait. Ça va être bien imbibé. C'est encore meilleur que les crêpes au Nutella. Les bons Français. On est rentré du marché, du night market. On va y aller tous les soirs. Bon, après il nous reste un soir. C'est bon, on a goûté le mango sticky rice et c'est validé. On comprend pourquoi les gens ils adorent ça en venant en Thaïlande parce que c'est excellent. Enfin, c'est du riz un peu gluant. Dit comme ça te donne pas envie. Mais c'est pas gluant, c'est juste qu'il colle. C'est du riz collant avec de la mangue et du lait de coco. Je suis pas fan de coco. Lolo n'est pas fan de coco. Mais pourtant, là, la coco et la mangue, ça se marie super bien et ça nous dérange pas. Et puis la mangue, quand elle est vraiment bien mûre, c'est trop trop bon. Donc bah écoutez, c'est une nouvelle addiction qui a été débloquée. Et on va en manger tous les jours, quoi. Voilà. Et c'était trop trop bien. On aime trop les night market comme ça. Vraiment, c'est la vie. C'est trop bien. Donc, on va essayer d'y manger le plus possible. Je suis malade. C'était bon le mango sticky rice. Ouais, le baby, il a un petit peu mal au ventre en ce moment. Moi, c'est la toux et le baby, il a un petit bidou fragile. Bon, ce matin, on n'a pas fait grand-chose à cause du temps, donc on a pris un peu de temps pour se reposer, ça nous fait vraiment du bien. Lolo, lui, a été courir une bonne heure, tandis que moi, je rattrapais un petit peu le meilleur pâtissier. Là, ce midi, on va juste descendre en ville pour aller manger un bout, et normalement, cet après-midi, on a booké une activité. On espère qu'au niveau temps, ça ira, mais c'est vrai que pour ces premiers jours sur Krabi et la Thaïlande, ben, ça nous gâche un petit peu les premiers jours. Mais bon, c'est pas grave. Après, normalement, on a du soleil. Bon, on a marché un peu le long de la rivière vers Krabi Town. Là, on se balade encore un peu, apparemment dans la Krabi Forest. C'est plutôt sympa, finalement. On y a été à l'aveugle, mais c'est plutôt sympa. Et après, du coup, on retournera au scooter, faire le plein essence et aller à une activité plutôt sympa. Du coup, là, on est revenu à l'hôtel, direction la petite activité. On est rentré de l'activité, on s'est un petit peu posé et là on va retourner au night market d'hier soir, sûrement pour manger un mango sticky rice, mais peut-être d'autres choses aussi. On a hâte parce que vraiment c'est un coup de cœur ce dessert, un coup de cœur. Petit rôti samosa au poulet et ça c'est au poulet aussi. Avec quoi l'intérieur je m'en rappelle plus. Bon, ça va être bon. Mango sticky rice.
part en excursion. Et là, le van, c'est quelque chose. On est rentré de l'excursion, on s'est douché et là on est en direction d'un ATM pour utiliser nos sous. Vous savez où, hein? Au Night Market. C'est un truc salé. De la crème. Chicken. Ah, chicken. And this is mango? No. Oui. Sorry? What is No. C'est comme du sucre un peu. Ah. J'étais un petit peu en train de vous parler. Au fond, je voyais un monsieur. Et Lolo, avec Lolo, on est passé à côté de son stand. Ça sentait trop bon. Du coup, on s'est arrêté. Et on sait toujours pas ce que c'est, mais ça a l'air très bon. On va goûter. Et là, on retire de l'argent. On n'oubliera pas notre carte cette fois-ci. Alors? T'as pas tout peut-être, non? Il y a la saucisse et tout. C'est bon. C'est moins bon que ça sent bon? C'est meilleur que je te Ouais, ok. On est rentré, on est allé du coup au Night Market et après on est allé au 7-Eleven pour se prendre un petit dessert. C'était bien bon et là on va regarder un petit film et après on va faire dodo. Hein. C'est une trop bonne journée. On est trop contents parce que on a bien planifié ce qu'on voulait faire. On a pu faire l'excursion le seul jour où il faisait vraiment beau sur Krabi, donc vraiment on est content. Même si on a eu 2 jours de pluie au départ, on est vraiment content. Donc on vous dit à demain. On est arrivé à Koh Lanta. On vous fera cet après-midi un petit débrief de notre excursion d'hier. Et on a pris le bus ce matin du coup pour aller sur Koh Lanta. On y est pour vraiment un jour, on va dire une demi-journée. Parce qu'on a appris que pour demain, pour aller à Koh Samui, il faut un bus qui passe à 7h30. Donc autant vous dire que ça va être juste l'après-midi. On vient juste de faire le check-in, on est arrivé vers 11h. On a mangé ici et elle pouvait nous donner la chambre qu'à partir de 2h. Bon, on a un petit peu insisté et au final on a eu à 45 là. Heureusement parce qu'au bout d'un moment, il fallait juste qu'elle nous donne les clés, qu'elle nous demande, qu'elle nous donne les informations sur la chambre. Mais il y en avait 2 et elle est partie, ça a duré 5 minutes. Donc bon, on va vous faire un petit tour de la chambre et puis après on y va quoi. Je tire un peu la gueule mais c'est parce que j'ai mal à mon orteil et je me suis retourné l'ongle. Là, il y a un petit bar avec la télé. Ici, il y a notre lit, c'est vraiment plutôt sympa. Hop, un petit mot avec des petites fleurs, c'est mon lit. Ici, pour ranger des vêtements avec un petit bureau. Et ensuite, ici, c'est la salle de bain qui est à l'extérieur. Là, on peut dire que c'est vraiment à l'extérieur pour le coup. Et ensuite, quand on sort, je nous fais une petite visite, mon bébé. Quand on sort... On a la piscine juste là. Voilà.
Qui c'est qui s'est pris les pieds dans les épines de l'arbre? C'est moi. Bon, après 30 minutes à être passé au bloc opératoire avec monsieur le médecin Loïc Fabre, on n'a pas pu enlever toutes mes épines du pied. Il y en a une qui reste et elle fait plutôt mal, mais c'est pas grave, on va aller se consoler, on va aller manger. On vous dit bonjour que maintenant parce qu'aujourd'hui c'était une journée de transport. À partir de 7h30 on était dans un van et dans ce van là on y a été jusqu'à Krabi. Ensuite de Krabi on a pris un autre van pour aller jusqu'au port, pour aller à Koh Samui. De Koh Samui on a pris un ferry et arrivé à Koh Samui on a pris un taxi pour arriver jusqu'à notre hôtel. Et là du coup il est quelle heure le babe? Il est donc 18 h, donc c'était vraiment une journée de transport et on est arrivé dans notre petit hôtel, donc on va vous montrer ça. Il est plutôt sympa et déjà la dame était très gentille à la réception et c'est vrai que depuis le début de la Thaïlande, on n'a pas eu vraiment des gens hyper souriants. Genre elle était vraiment super gentille. Donc on est sur une petite ambiance marine avec petit lit. Sans genre, Une lampe avec même des petits coquillages dessus, des tableaux coquillages, une petite télé avec un bureau, petite lampe aussi coquillage encore une fois, tac, même les petites boîtes et tout, c'est choupinou, la déco. Et ensuite, même dans la salle de bain, Lolo m'a fait remarquer que même le tapis de douche était en forme de coquillage. Franchement, ils se sont donnés, hein. Voilà, ben c'est plutôt sympa. Après, on a une piscine, restaurant, enfin, c'est un resort quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, on a vu sur des fils électriques, mais bon, ça, on s'en fout. On a acheté des petits moelleux au chocolat au 7-Eleven en guise de dessert. Oh non, c'est quand même, il est plus chaud que ce que... Ouais. Et c'était des recommandations qu'on avait vues sur les réseaux sociaux. Et ben, ils ont raison. Pour ça, ils ont raison. Mais par contre, pour l'espèce de petite crêpe Nutella banane, je suis pas d'accord, moi c'est pas validé. C'est bon, c'est très bon, hein, mais pas dingue. Désolée, hier on vous a quitté sur rien du tout. On était très fatigués et moi je suis un peu beaucoup malade, donc on vous a pas expliqué l'excursion, on vous a pas vraiment expliqué toute la journée. On le fera aujourd'hui. Là Lolo est allé courir et moi j'essaie de me faire des inhalations pour un peu déboucher mon nez, mes poumons et tout. Et je le fais avec de l'eau brûlante, mais j'ai pas d'huile d'essentiel. Sauf qu'on a acheté des bonbons hier. Dans le bus, il y a une dame qui m'a donné un bonbon à l'eucalyptus parce que je faisais que tousser. Et ça m'a vachement calmée. Et donc là, je suis en train de faire une expérience. J'ai mis le bonbon dans l'eau chaude brûlante. Et je me demande si ça va fondre. Et écoutez, ça sent déjà l'eucalyptus. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça. Honnêtement, je sais pas si ça va fonctionner et j'espère qu'il n'y a pas des médecins qui regardent cette vidéo parce qu'ils doivent se dire mais qu'elle est folle celle-là, elle est stupide, mais bon, qui ne tente rien à rien. Qui est Miss France Y Confit. Dans l'ambiance totale. Petit buffet à volonté.
vous avez pu le voir, ce matin on s'est fait 2 petits temples et ensuite on a fait un petit peu de piscine à l'hôtel et là du coup on part pour aller manger parce qu'il commence à faire faim. Il est presque 14 h je crois. Et nous avons jeté notre dévolu sur ce restaurant parce qu'il y a ça. Miam 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 miam. Petit mango sticky rice. On l'a payé 60 bahts par mango sticky rice, alors que de l'autre côté, je sais pas si vous voyez le marché là-bas, et bien c'était 120, donc le double par mango sticky rice. Je crois qu'on a fait une affaire. Bon, nous sommes rentrés ce matin, nous sommes donc allés voir les temples, après on s'est posé un petit peu à la piscine, ensuite on est allé manger et l'après-midi on a été voir pour acheter des billets pour aller voir un match de boxe. Moi j'ai pris rendez-vous pour faire mes ongles, j'en ai pété un. Ensuite on est allé donc au marché, on a mangé un petit mango sticky rice et ensuite là on est rentré et au final il est bien 17 h. Parce qu'on a mangé quand même un petit peu tard et on s'est levé tard. En même temps, on était fatigués. Et du coup, c'est pour moi l'occasion, là, pendant que Lolo est à la douche, de vous faire un petit récap du coup sur l'excursion qu'on a fait en Thaïlande au départ de Krabi. Donc, on a fait les Phu Phi Island. Donc, il y avait énormément de touristes. Alors, on a pas de problème avec ça, nous, par rapport aux excursions quand il y a des touristes, parce que on part du principe que nous-mêmes on est touristes. Donc si on va dans des endroits et qu'il y en a, bah c'est comme ça, c'est la vie et on va pas râler pour ça alors que nous-mêmes on est touristes. Mais c'est vrai que là, je pense que ça a été la plus grosse claque qu'on a prise au niveau du tourisme de masse. On n'en avait jamais vu autant depuis le début du voyage. Mais c'est vrai que la Thaïlande, quand on est en ville, ça se voit pas trop, mais dans les excursions, il y a énormément de personnes. Donc on a fait les îles Phi Phi et donc on a pu voir Maya Bay, on a pu voir plusieurs spots de snorkeling, etc. C'était magnifique, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait énormément de monde, bah du coup ça enlève un peu de charme malheureusement, même si c'était magnifique. En tout cas on avait passé une superbe journée et on était trop contents parce qu'on avait bien misé sur le seul jour où il a fait vraiment beau à Krabi. Krabi c'est une très belle région, on s'est beaucoup plu, surtout le sanctuaire des éléphants qu'on a fait, qui était donc un sanctuaire plutôt éthique. Il y a beaucoup de sanctuaires ici en Thaïlande qui font encore la montée avec les éléphants, qu'ils appellent le riding, ce qui n'est pas du tout éthique, qui n'est pas bien pour l'animal. Il y en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'il y a beaucoup d'associations qui militent pour ça. Mais maintenant, ils prennent les organismes éthiques alors qu'ils font des bains avec les éléphants, ils les nettoient. Et donc c'est cool, hein, c'est une très belle activité pour un être humain. On est très proche de l'éléphant, on se sent vraiment privilégié. Mais encore une fois, c'est pas du tout éthique pour l'animal. Comme j'avais mis en story, imaginez-vous, et c'est ce que notre organisme a dit. Est-ce que vous imaginerez, vous, avec une vingtaine de personnes toutes les heures qui viennent vous toucher sans votre consentement et qui vous caressent, etc., qui vous nettoient? Bah non, en fait. C'est juste pas humain et c'est pas... L'animal, il en a marre aussi, en fait. Et le pire, c'est qu'ils sont conditionnés à venir vous voir, à demander de la nourriture, à être mignons, à être attirés par l'être humain, mais parce que bah, du coup, ils sont obligés à ça, ils sont éduqués à ça, et donc c'est de la maltraitance animale. Et du coup, l'endroit où on est allé, nous, il faisait avant ça, il faisait du riding, donc il laissait les touristes monter sur les dos des éléphants, mais à un moment donné ils se sont rendus compte que c'était pas du tout éthique grâce à une association et ils ont changé de cap et maintenant ils veulent sauver les éléphants, les réinsérer dans la nature, les rééduquer à ne pas aller vers l'homme et surtout les soigner quand il faut et les laisser dans leur état naturel. On marche le long et au fur et à mesure on en voit ou on n'en voit pas. La plupart du temps on les voit parce qu'ils sont habitués à rester sur certaines zones, mais du coup c'était vraiment super de les voir comme ça, c'est encore mieux finalement de les voir et de savoir qu'on le fait de manière éthique.
En tout cas ça c'était super cool, on a vraiment aimé la province de Krabi. Et ensuite du coup on est parti pour Koh Lanta. Koh Lanta on a vraiment aimé aussi et on est déçus de ne pas avoir pu rester plus longtemps. Du coup hier on a fait donc toute la journée de transport et là on est arrivé à Koh Samui. Ça a l'air d'être un très bel endroit mais c'est vrai que du coup nous on profite de nos derniers jours et on essaie de ne pas aller trop vite. On y va plutôt à la cool. Par contre je crois qu'il y a certains êtres humains que je ne peux plus me voir. Oui, donc je disais qu'il y a certains êtres humains que je ne peux plus voir. C'est vrai qu'au niveau des incivilités, par exemple, c'est pas pour enfoncer, c'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'au niveau incivilité, on n'est pas éduqué de la même manière selon les nationalités, selon les zones géographiques quoi. Et c'est vrai que par exemple les Chinois sont très individualistes et manquent de civilité. Ils vont vous passer devant quand vous faites la queue, ils vont vous pousser pour faire une photo. Ils sont niveau incivilité, ils sont au maximum. Ils sont peut-être très gentils, mais c'est vrai que quand ils sont avec du monde autour d'eux, ils ont pas beaucoup de... Je sais pas si c'est pas du respect, mais en tout cas ils sont très individualistes. Ensuite les autres nationalités, les Américains, les Allemands, tout ça, je trouve que c'est des gens qui se la pètent un peu, qui montrent que quand ils veulent montrer qu'ils ont de l'oseille et tout, genre ils ont un boulon comme ça, voilà. Bon après ça c'est pas si méchant, mais bon juste des fois ils respectent pas, on va dire l'environnement où ils sont. Par exemple sur une île où on était à Siargao, à un moment donné on était sur une île locale et c'était tout calme et il y avait juste une petite musique d'ambiance un peu locale et tout le monde mangeait, était tranquille et puis d'un coup il y a un groupe d'Allemands qui est arrivé et ils ont commencé à mettre leur propre musique, des musiques européennes en mode c'est la night, il est 4 h du matin, ils montaient sur les bancs, ils faisaient la fête, ils buvaient, ça puait l'alcool et je trouve que ça c'est dommage parce qu'en fait ça dénature complètement l'endroit où on est. Ils arrivent, ils imposent leur truc quoi. Que tu arrives bourré, que tu veux faire la fête, il n'y a aucun problème, mais quand tu mets ta musique à fond et que tu déranges tous les gens autour de toi et que les locaux après ils sont en mode bon ok, je pense que c'est pas hyper respectueux de l'endroit. Mais bon, ça on pourra en parler des tonnes de fois parce qu'il y en a tellement des incivilités et les gens se croient tellement les rois du monde dans les endroits comme ça qui sont peu chers où ils ont de l'argent, c'est vraiment abusé. Et là par exemple aujourd'hui moi c'est une Française qui m'a saoulée. On était du coup au marché thaïlandais là où on a pris le mango sticky rice et Lolo était en train de regarder le marché, les petits stands et il y avait un stand avec plusieurs maillots, c'est des maillots de foot babe? Ouais. Avec des maillots de foot et il y a un gars aussi qui passe devant avec un maillot de foot et Lolo dit juste ils ont tous des maillots de foot et en fait la nana elle était française, elle a compris ce qu'on a dit mais je pense qu'elle l'a mal compris et elle s'est arrêtée en disant mais qu'est-ce qu'il dit lui? Et ses potes sont venus la voir en lui disant qu'est-ce qu'il y a et elle a dit il lui crache dessus tranquille. Alors il va falloir m'expliquer ce que Lolo a dit de méchant, qu'est-ce qu'il a craché sur lui pour qu'elle se mette dans un état comme ça. Mais c'est vrai que du coup après moi je me suis retournée, je dis mais pas du tout en fait, genre pas du tout. Et visiblement là ils sont partis, ils m'ont même pas regardé, elle m'a même pas regardé, je pense qu'elle a entendu mais elle a pas regardé. Mais au bout d'un moment il va falloir ouvrir et nettoyer les oreilles parce que on peut dire aussi des choses gentilles. Je sais que les Français, on est là, on râle beaucoup et les les Français critiquent beaucoup les uns et les autres en fonction de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, etc. Comment on s'habille, gna gna gna. Mais ça arrive aussi de faire des critiques positives en fait, ou juste des remarques. Et du coup, là, la meuf, si j'aurais pu lui arracher les yeux, je lui aurais arraché les yeux. Mais les injustices comme ça m'énerve. Les gens qui parlent pour rien dire, pour juste foutre la merde, j'aime pas, ça me saoule. Surtout que Lolo, il avait rien dit de mal, il avait juste dit que tout le monde avait des putains de maillots de football, quoi, c'est tout. Donc ça m'énerve. Je suis arrivée à un stade où en fait le moindre truc peut me faire découpiller. Voilà. Mais bon, bref. Du coup, lavez vos oreilles et essayez de comprendre qu'on peut aussi faire des remarques qui sont positives. Bon, pour notre avant-dernier jour, c'était vraiment une journée chill. On a fait piscine.
Après on est allé en ville à un market pour prendre un mango sticky rice. Et ensuite on a voulu aller voir un point de vue, sauf qu'au final le temps est menaçant au niveau du point de vue, vous le voyez derrière moi d'ailleurs. Donc on a voulu rentrer, sachant qu'en plus on avait presque plus d'essence. Et sauf qu'en rentrant on est tombé sur ce temple là, donc on se dit ça va passer le temps, on va voir quoi. C'est mignon. En fait, l'aéroport ici, c'est un village. Normalement, là, c'est la partie en intérieur où il y a tous les restaurants et tout. Bah, ici, c'est à l'extérieur. On a fait le check-in à l'intérieur d'une grande maison. On aurait dit un resort. Et là, on dirait qu'on va dans nos chambres. Alors qu'en fait, non, on va juste à l'immigration. C'est marrant. On a passé les portiques de sécurité et maintenant, on est dans... comme quand il y a le duty free à l'aéroport, sauf que là, du coup, c'est en extérieur, pareil, avec des petites boutiques un peu partout. Pas mal cet aéroport. Et là, tu peux te servir gratos. Du coup, on a pris des petits trucs gratos. C'est top. Et bah, c'est la première fois depuis tout ce voyage qu'on a de la nourriture dans l'avion, alors qu'on pensait pas du tout. Avec des vraies cuillères. Voyons. Des œufs, du yaourt, des fruits, de l'eau, sûrement du thé. Et ben dis donc, Bangkok Airways. Bangkok Airways. Pas mal l'histoire, pas mal. Il n'y a pas de conducteur, ça se lave tout seul. Bon, nous sommes bien arrivés à Bangkok et nous avons notre chambre. Normalement, le check-in est à 2 h et au final, on est arrivé et la chambre était prête. Donc, ils nous ont directement donné les clés. Bon, c'est une petite chambre. En même temps, on reste qu'un jour. Donc, bon, le room tour va être très rapide. Par contre, ils nous ont mis une petite rose sur le lit et ça, j'aime bien. C'est très bien. C'est très mignon. J'adore. J'achète. Voilà. Petit lit. Petit babe. Télé. Climatisation. Petit lavabo, petite penderie et la petite douche. Oh, les carreaux sont beaux. Pas de serpent dans les chiottes. Voilà, normalement. Et la petite rose. Bah, elle est fausse. C'est juste pour faire de la déco. Mais c'est mignon quand même. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est du... un sac. Un truc pour les cheveux. Alors ça. Ah, des cotons-tiges. Des serviettes. Ok, perfect. On est en France ou on est à Bangkok? Non mais comment ça se passe? Et là, on sait que dans les lieux qu'on va visiter, ce sera du tourisme à balles de masse, puisque vous voyez, il y a 1 bus, 2 bus, 3 bus, 4 bus. Il y en a encore là. Il y en a qui sont sur la route. C'est la Thaïlande.
On est rentré dans la chambre d'hôtel, on a fait plusieurs temples aujourd'hui et ensuite on a fini par le marché et on a acheté des petits cadeaux un petit peu pour tout le monde, mais c'est une petite attention quoi. Mais par contre si vous saviez comme j'ai honte, mais j'ai honte, c'est grave là. En fait j'ai mis une robe aujourd'hui, une très longue robe qui traîne par terre, vous voyez. Je voulais me faire jolie pour notre petit dernier jour, voilà. Et sauf qu'en fait, le sol en Thaïlande, il est quand même un peu sale. Et ma robe a traîné. Et bah, je vous montre. C'est dégueulasse, attention, si vous aimez pas les pieds, regardez pas. Ah, le massacre, mais j'ai honte. J'ai très honte. En fait, ma robe, elle a, comment dire, frôlé mes pieds toute la journée. Oh my god. Mes pieds sont noirs. C'est dégueulasse. Bon, évidemment, je vais me laver tout de suite, hein, mais bon. Dégueu. Du coup, là, c'est l'avant-dernière fois qu'on a fait notre petit sac. La dernière fois qu'on va le faire, ce sera en Italie. Et là, on est en train de s'enregistrer pour l'aéroport, pour demain, pour l'avion, direction Abu Dhabi. Après Abu Dhabi, ben, on ira en Italie, on passera la nuit là-bas. Et on s'est aussi arrangé pour avoir un blablacar pour arriver à la maison et tout ça, on appelle des gens parce que c'est un peu compliqué pour garder la surprise et en même temps de pas mettre trop de monde au courant et pouvoir arriver jusqu'à la maison. Donc c'est tout un micmac, mais on est un peu stressé, mais on est quand même très content de rentrer et super excité de faire la surprise. Donc en vrai, c'est que du positif. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This